And for those of you who were with us this morning, and we're pleased to have those who are just joining us this afternoon, please welcome quite a few people, actually. Our speaker, Bruno Ruffer, Chef Yoshiro Narizawa. Where is Bruno? Is Bruno here? Is the chef here? The chef here? Bruno, Okay, they're on their way. He's not the chef Narizawa, c'est So, Thibaut. Bruno, voilà. Bruno, welcome. I'd like you also to welcome Chef Yoshiro Narizawa. Is he there? Le chef. Ah. Here's the chef. And we're very lucky to have him today. You're going to understand in a minute. We welcome as well this afternoon's specialists. They'll be commenting on all the different interventions. Isabelle Kuster, Claude Fischler, and Marcello Giulia. Okay, please have a seat. For the audience, just so they know, Tu me laisses présenter le chef? Je présente le chef avant que tu commences. Introduis. Bien sûr. Ouais, d'accord. that was a lovely interlude. It was worth watching it till the end. So, as I was saying, for the audience, just so they know who you are, please tell us briefly what are your activities. Isabelle, you are a manager for McDonald's, I understand. Je suis directrice générale de McDonald's, en charge plus particulièrement des opérations pour la France et l'Europe du Sud. A word from Claude as well. Claude Fischler, vous êtes au CNRS. Hein? Oui, je suis chercheur en sciences humaines, sociologie, anthropologie, et je m'occupe d'essayer de comprendre les mœurs alimentaires et leur évolution. Et nous sommes aussi avec Marcello qui est designer. C'est bien ça? Je suis architecte designer, oui, et dans mes heures perdues, un peu restaurateur. Vous le verrez tout à l'heure. Très bien. Alors Frédéric, vous êtes avec le chef Narizawa. C'est un grand honneur qu'il nous fait. Nous avons l'immense honneur d'avoir le chef Narizawa que je demande d'applaudir. C'est très rare de l'avoir en Europe. Et surtout, on va avoir l'immense honneur de voir une préparation très sophistiquée du chef. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'écouter, juste pour commencer, un petit peu sa vision du monde, qui est très très loin de notre vision. C'est quelque chose d'extraordinaire. Thibaut, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut checker le micro pour Thibaut? Oui, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Dès lors que l'on peut consommer la terre elle-même, les produits qui sont récoltés peuvent être également consommés en toute confiance. C'est véritablement le point de départ du travail du chef Narizawa.
D'où l'importance de ne pas altérer la Terre afin de vivre sur une planète saine. C'est le message que porte le chef à travers ce plat, soupe de terre, par exemple, qui a été créé en 2001. Avant l'apparition du gaz, de l'électricité, le charbon de bois avait une place essentielle dans la vie des hommes. Le charbon, fabriqué à partir du bois des forêts, servait à faire la cuisine et à apporter chaleur au foyer. La main de l'homme, le souffle du vent en laissant passer la lumière, sont à l'origine même de la vie au sein de la forêt. Les habitations des ancêtres des Japonais donnaient directement sur la montagne. Ils vivaient donc naturellement en harmonie avec la nature. Depuis 2009, symbole de cette intimité ancestrale entre l'homme et la nature, le charbon de bois est devenu le moyen d'expression privilégié du chef. La quasi-totalité des forêts à la surface de la planète sont aujourd'hui entretenues par l'homme. C'est l'homme qui, de par son intervention, permet à la forêt de respirer et à la lumière d'arriver jusqu'au sol. Privés de cette source de vie, les végétaux, les champignons, les insectes et les animaux finalement disparaîtraient des forêts, voués à mourir à leur tour. Les hommes, en entrant dans les forêts, en ne taillant les arbres que dans la mesure du strict nécessaire et en faisant usage de ce bois au quotidien, ont contribué à protéger le cycle naturel de la vie au sein de la forêt. En replantant des arbres et en insufflant un nouveau souffle de vie par la taille, ils ont assuré la pérennité de l'écosystème. Au restaurant Narisawa, les troncs et arbres des arbres taillés dans la forêt servent de plat ou encore de brochette. On y sert également une essence obtenue à partir de copeaux de cèdre et de chêne, bois utilisé traditionnellement dans la fabrication du saké et du whisky notamment. À Narisawa, le pâton fabriqué à partir de levain naturel lève directement sous vos yeux, à la table. La levure utilisée provient de la région de Shirakami-sanchi, qui se trouve dans les montagnes du nord de l'île principale et qui est une zone classée au patrimoine mondial UNESCO. Le processus de fermentation, résultat de l'action des levures invisibles, est un véritable mystère de la nature. Voir le pain levé nous permet de prendre conscience de l'existence de ces innombrables micro-organismes qui nous entourent. Le pâton est finalement cuit à la table, directement dans une pierre chaude, et il va être servi directement encore tout chaud. La culture de Satoyama, terroir japonais. Le Japon, bordé de mer et pris dans les montagnes, apparaît comme un espace limité. Les hommes ont commencé pourtant à cultiver très tôt la terre et notamment le riz. Cette mince bande de terre où les hommes vivent grâce aux richesses de la nature est appelée Satoyama. Bien connaître et comprendre l'environnement dans lequel nous vivons, ne prendre à la terre uniquement ce dont nous avons besoin pour vivre, suivre le rythme et vivre en harmonie avec la nature. C'est le mode de vie propre à la culture Satoyama. Présente depuis pas moins de 1000 ans, une minuscule entité vivante travaille dans l'ombre à faire briller l'art culinaire japonais.
sa taille seulement 6 microns. Ce petit miracle vivant donne naissance à 200 substances qui vont à leur tour donner goût et saveur à tout ce qui est mis en leur contact. En saupoudrant cette entité vivante sur des haricots de soja, on obtient la sauce soja et le miso. En faisant de même sur du riz cuit à la vapeur, on va obtenir le mirin, le vinaigre et le saké. À l'exception du sel, tous les condiments traditionnels utilisés dans la cuisine japonaise sont le résultat des efforts et de l'action de ces tout petits chefs. Il s'agit de l'Aspergillus olisei, son nom scientifique, plus connu sous le nom de koji en japonais. Ce micro-organisme, dont l'apparence est celle d'une moisissure, ne peut être élevé que sous le climat du Japon. C'est ainsi que le koji est parfois affectueusement appelé champignon national. Mais savez-vous d'où vient ce champignon et ce qui le rend si spécial? La réponse se trouve dans un phénomène invisible de la nature, connu de tous, la fermentation. Aujourd'hui, le chef Narisawa va s'associer à ces tout petits chefs pour vous préparer 2 plats. Merci. Merci beaucoup. When poetry and nature meets cuisine. So, vous allez revenir pour nous expliquer au fur et à mesure ce que fait le chef Narisawa. You'll be explaining to us as he goes along what the chef Narisawa is doing. Bruno, I had not forgotten you when I presented everyone else. Vous êtes hôtelier de formation et sociologue du travail et vous êtes notre premier speaker cet après-midi. Je vous laisse rejoindre le pupitre. Vous nous parlez du management dans l'industrie du food service. Thank you. You're welcome. 1, 2, 3, it's working. Thank you very much. Welcome everybody this afternoon. I'm going to wake you up a bit. I'm going to shake a bit around. So let's move it a bit around. As a sociologist, I'm working in Peru. So my friend Gaston was here this morning. And for me, it's one of the examples of the new chefs. I don't believe anymore we can continue in the way we do actually. So please, let me start with the following small picture. It's not Gordon Ramsay. You will see Gordon Ramsay in some seconds because I'm going to show you the way how some chefs in this world are still treating our young people working and starting in the kitchens. We need to change a lot. We talked about sustainability this morning, sustainability in food. We are wasting 40% of our food in the industry. And this morning somebody also said we are wasting 65% of our employees in our industry. So I think we need something new. And for me it's very important that if you die tonight, what will people tell when you are really dead? They will say, yes, finally, we got rid of him. Let's have champagne. It's nice. We don't like this kind of guys, of course. So all our people are going to say to you, oh my God, our chef died, who is going to replace him? That's the most important question in management and leadership today. That's what we have to prove, we as chefs in our kitchens, that we are full of respect with all the young people. And my speech is going especially for the young people in our world, worldwide working. And I will give you some examples of really chefs all over the world, from Bolivia to Belgium, which are really examples of the industry. We need to change also on that level. So, bad leadership, the 3 points I point out in my book are, the first one is greed. I hope you all understand what greed means. It's having more and having more. A lot of narcissism in our industry. Look at me, I am the chef and all the rest is shit. And then, of course, the hubris, the abuse of power. Today we see it a lot and I will give you some examples. This is the first one. What is going on here, you? Please listen well to the fucking chef. What is going on? One Ravelli, one fucking foie gras. Hey, you. Arsehole, you lost it again. You lost it again. What's your big deal? Why don't you f*** off home then? Go on, f*** off home then. Hey, arsehole. Why don't you f*** off home then? Why don't you f*** off home? Why are you f***ing up? Have you lost it? Well, f***ing wake up, dickhead. What's the big deal? One Ravelli, one so do foie gras. Do you want to go home and cry to mummy again? No, like a big f***ing wuss? No, Gordon. Guy puts himself in this shit
the kitchen, stands there bubbling like a f***ing baby. Sorry, Gordon. You got any bite back as a guy? You got any bollocks, you? Yes, Gordon. Have you As far as I'm concerned, they're in your arsehole. Back her in, Simon. What's he doing, Mark? 4 fucking bass, 1 study foie gras, 1 ravioli, and he hadn't even got the fucking endive on. What's going on in your mind, you? What's going on in your mind? What is it then? Can't keep up? Tell me then. Your mind back in the fucking beach again, is it? No, Gordon. Unbelievable. Wake up. Or next time, don't even set the alarm clock. Stay in your piss. Wait, Gordon. Do you mind stop knocking me like a fucking punch bag? Do you understand? Because I'm going to lash out. Do you understand? And you see, yeah? Come on the pass a minute. On the pass. You send me 6 fucking main courses like that again, and I'll grab you by the fucking scruff of the neck and I'll throw you on the street. Do you understand? Yes, Gordon. Because you're not just fucking up a table of 2 there. We're sending 6 main courses, you Yes, Gordon. So I had all the lamb back and all the fucking pigeon back for you. Why? Can you cook an artichoke? Yes, Gordon. Yeah? Can you cook an artichoke? Yes, Gordon. How old are you? 24, Gordon. 24. And you can't cook an artichoke? Yes, Gordon. You can cook it? Yes, Gordon. Like what? Like a... Because this is a fucking laughing stock. This is a dream. This is a piss take. Yes, Gordon. Get with it, Yes, Gordon. dickhead. Yes, Gordon. You, come here a minute. Come here, and you as well. Hey, come here. I've just filled out, Mark, I've just filled out a form to get these salaries, these bank and the salary. Do you know what I've put this one down as? This guy's a chef de partie. Yeah. Do you know what he is? He's a chef de partie as well. You are from now on a commie, and you are a fucking commie. Don't like that. Give me a notice. So, you want to work with this kind of chefs in the kitchen? Nobody does. Still existing, still actual reality. So, I think we need some other chefs. And one of the examples I found in France was Guillaume Gomez. Guillaume Gomez is the chef, the head chef of the presidential palace. And he signed a manifesto. He signed the manifesto that we have to stop with the sexual harassment in the kitchens. We have to stop yelling at people. We have to stop and to have much more respect for each other. That is what I need today. I need other kind of chefs in our kitchen. And another important thing is that, for example, if you look at these guys, you see Jonathan Day, you see Camila Sider, you see Alejandra Hurtado and Gaston this morning. And I will show some issues of schooling which is different than in the present. I think we need some chefs who are really, Camila again in Bolivia, I just came from her last week. I think it's going to be necessary that in the schooling of today, we need to change also not only schooling about competences, about the kitchen, but also schooling about mentality, about emotional intelligence. And when I look to the curriculum vitae of the universities, of the schools, I don't see it appearing not enough. We should have that much more in our curriculum and not only trying to make some good dishes. It's one element of the restaurant, but the other element is, of course, having people who respect each other. And that's a very important message I would like to give. So I think it's going to be necessary that we really change this kind of mentality and have much more play. When I look to the kitchen of Camila in Bolivia, of Gusto restaurant, one of the top restaurants in the San Pellegrino list, the people are singing and having fun in the kitchen. That's where we need to go through. And I think it's important that this old school method is finished. The teacher is not anymore teaching and the one in the classroom are listening. We have to change the whole system and make it much more fun between each other, right? If I take these schools, School 15 of Jamie Oliver, who knows the School 15 of Jamie Oliver? Some people know. Who know the school of Gaston Pachacutec in Lima? One of the best schools, yes. It's recruiting people who are living in the streets and making good chefs out of them. Another school is that of Camila, which is the Manca school in La Paz. And now they are building 12 new schools to get people out of the streets, street guys,
3,000 people to form of them good kitchen people, and the best of them, the best not only in cooking but also in mentality, they will go to the Gusto School of Camilla, which at this moment are about 120 people selected. And these people are the most lovely people I ever met, together with our friend, the chef from Rio. Where is she? Ginela, where is she? Okay. Very nice lady also, who is doing also the same in the favelas of Rio. So I think it will be important that we change this mentality. If we want to have more than 65% retaining of people in our industry, it's going to be important that you realize in Europe there are some changes. And one of the big changes is demographically. Demographically, this is the situation of Europe in 2050. When I come to Europe, I see gray hair all over in the cities. When I go to Latin America, I see everywhere babies. I see all small guys. And that's a very important issue, that we start to learn to think how we can change this. This is an element. What I'm seeing also is that the unemployment rate in Europe is very high. If I take the example of Spain, the last years, more than 50,000 young, educated Spanish people left Spain to go to Latin America. I saw 40,000 Portuguese young guys going to Brazil to work over there, because there is work. And that's a very important issue for the future. This morning we talked about sustainability of products. My message is about sustainability about people. And I want to show you in 120 seconds what we human beings have been doing to the earth. From the beginning of the earth and the beginning of the existence of the human being 600,000 years ago. I want that my daughters and my children can still live 600,000 years from now. That's the perspective I have in my mind. So the next generations are coming into your enterprises. When I was born in the 50s, then we had only about 3 generations in the enterprises. Today, we have the 5 generations in our companies. We have the generation Y, we have the generation X, we have the generation, the traditionalists, the baby boomers. All these are now together in the companies. When I was having a lunch yesterday at Paul Bocuse's house, there are 7 generations, because Paul is already 89 years old, and the youngest one was nearly 20 years old working. So you have all generations working in that company. So it's going to be very important that we learn to work together and not thinking that we, the old, are living
and that the other ones just has to learn. It's reverse world. The young are not living in our time. We old people are living in their time. And that's a very important message. And these young generations have a complete different way of thinking, a complete different way of looking at things, at life. And I show you what shall be going on in the next coming decade with these young generations. And if you want to catch them, if you really want to catch their heart in their working, you should be working differently, because these people are more working with their heart and less with their brains, but it's very important. This is the new generation coming up to you. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Tupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu. This is happening every day. I can take my iPhone and I have the power all over the world. I can just take a picture of what you're serving to me, and if it's shit, I can distribute it through my Wikipedia, I can distribute it to Facebook, to Flickr, to all these different kind of media I have in my power. I just give you one small example of a student working in New York, and she received a mail from the Bank of America, who said, well, from now you have to pay for your credit card 20 cents per transaction. You know what she did? She took her card, she opened the laptop, opened the video, netted it in pieces, and she said, I don't want to pay these 20 cents. 1 hour later, 40,000 people have seen it on Facebook. 24 hours later, more than 500,000 people have seen it. And the day after, she was invited by CNN to give it to the whole world. A day later, Bank of America stopped this action. So this is going to happen. If something in our food industry is not well done, people can take a small movie and they distribute it all over the world. So we are watched daily by the younger generations. And this is the one, oh, I go back. This is the back, one back. Thank you. So in the last 2 years, I've been working a lot on the values which we need. And I like to compare to the people, the human being, like an onion. In the center of your onion, you have your values. And these are the values I would like to see also in our kitchens in the food industry, which will be very important for the next generations.
If you don't have these kind of values, then I am sorry, but I think you will be out of business within 5 to 10 years. Because the young generations, when they come in the kitchen and you treat them like shit, you treat them like the Gordon Ramsay, they will say right in your face, fuck you, just like Gordon Ramsay. And they will go out. So it's up to us to take this challenge. I can only end by saying, please, let's move on to the next stage of the new decade, to 2020, and have these values also pointed out in the Guide Michelins, in the San Pellegrinos, and in the Gourmillons. It's not because you have 3 stars in the Guide Michelin that you can treat your people like shit. I would like to see the Guide Michelin also doing 3 stars, not only on the food, but also on the social engagement, about ecological problems, about the footprint, and all that stuff. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, Bruno Bruno. Ruffert, everybody. Je peux juste rajouter quelque chose, c'est totalement personnel. Cet éternel jeune homme a 59 ans aujourd'hui. Je crois qu'on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday. Thank you, Bruno. Maintenant, on va revenir au chef Narizawa, qui va commencer à nous expliquer ce qu'il a préparé. C'est extraordinaire à voir. Malheureusement, je ne sais pas si vous voyez tout, mais on va revenir dessus. Chef, vous avez la parole. Oui. 今ここにあるこれがアスペルギルスオリゼの胞子です。 Donc cette poudre de vie, ce sont les spores de l'Aspergillus olisé. 今日はですね、蒸したお米の上に、オリゼの胞子をかけると微生物の力によって、米麹ができます。そこからデザートを作っていきます。 Donc en saupoudrant ces spores sur du riz cuit à la vapeur, les levures vont se mettre en action et on obtient alors ce qu'on appelle kome koji, c'est-à-dire du riz fermenté. オリゼは米やでんぷんの、大豆のでんぷんをほぼ 100% 糖分に変えます。 L'orisé va transformer presque 100% de l'amidon du riz et des haricots de soja en sucre. まあそれを利用してですね、今日は砂糖を使わずに、一切砂糖を使わずに発酵によって、生まれた甘みを利用してデザートを作ります。 Donc nous allons aujourd'hui préparer un dessert sans aucun sucre ajouté en utilisant simplement le sucre produit lors de la fermentation, donc du riz et de cette levure, l'orisé. オリゼは、近海の中で毒性を持たない貴重なカビです。 Donc l'orisé est une moisissure de très grande valeur, tout simplement parce qu'elle ne contient aucune toxine. いろいろなカビの中から日本人は、一体どうやって、このオリゼだけを守り、つないできたんでしょうか。 Comment les habitants du Japon ont-ils réussi à distinguer l'Aspergillus olisé des autres moisissures et à la maintenir en vie jusqu'à aujourd'hui? 科学が今ほど発達していなかった1000年も前から受け継がれた秘密があります。 Depuis plus de 1000 ans, le secret de la préservation de l'orisé s'est transmis de génération en génération. Sans les moyens de la science moderne, les hommes ont découvert que la clé se trouvait dans des cendres. 乾燥させた椿ですね。この椿の枝葉を燃やして、作った椿の灰です。 Donc la clé de cette préservation, la clé de la préservation de l'orisé se trouve dans ces feuilles et ces branches de camélia. 椿の灰に、オリゼ、を入れておくと、オリゼだけが生き残って他の菌はすべて死んでしまいます。 En recouvrant donc les moisissures de l'orisé des cendres de camélia, un phénomène fascinant se produit. Alors que tous les autres champignons vont mourir, seulement l'orisé va rester en vie. Non seulement elle reste en vie, mais elle va se développer de façon étonnante. 日本人ははるか昔から、木の灰がですね、アルカリ性に殺菌作用があると気づいていたんです。 Depuis des temps anciens, les Japonais s'étaient rendus compte des propriétés de désinfection, d'aseptisation des cendres de bois dues à leur forte alcalinité. 殺菌力の強い灰を探し求めて、見つけたのがこの椿です。 Conscient de ce pouvoir de désinfection, il prenait particulièrement soin des camélias
qui les entouraient. はい。まず最初の1品目はですね、この日本の国旗でもあるアスペルギルスオリゼと、それから椿の謎を解き明かすデザートを仕上げました。Le chef va aujourd'hui dévoiler le secret de la relation entre le camélia et donc le koji, cette levure orisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien travaillé. On va déjà vous applaudir. As you can see, everybody was so intrigued that they all came all the way over here to watch you. Vous pouvez lui dire que ça a tellement intrigué nos intervenants qui sont venus jusqu'à lui pour vérifier ce qu'il faisait. Ils ont été intrigués, les intervenants. Isabelle Kester, je me tourne vers vous. Quelques questions. Vous êtes directrice opérationnelle Europe du Sud pour McDonald's. Comment expliquer... Alors là, nous sommes dans un tout autre domaine, mais nous sommes toujours dans le fooding, toujours dans la nourriture. Comment expliquer ce succès qui perdure pour McDonald's au fil des années, finalement? Je crois que le plus compliqué pour nous, même si, bien sûr, nous ne sommes pas dans la grande restauration et que si nous avons des produits relativement simples, parce qu'un hamburger, c'est du pain, de la viande, du fromage et une sauce, le plus compliqué, je pense, c'est de faire chaque jour 500 fois par restaurant, dans 13 000 restaurants ou dans 35 000 restaurants dans le monde, si je prends le monde globalement, d'arriver à reproduire le même Big Mac. Alors justement, comment on fait ça? Ça, c'est intriguant tout de même. Un secret de famille. Non, ça, c'est... je crois qu'il y a trois choses. Premièrement, il y a la qualité du produit qui est utilisé. En France, on travaille avec 75% de nos fournisseurs locaux. Le reste étant européen, il n'y a chez nous que les cacahuètes qui viennent des États-Unis. Tout le reste est européen, majoritairement français. Donc, on travaille avec des fournisseurs... français avec lesquels on a signé des chartes agroécologiques pour vraiment avoir des engagements avec eux sur le moyen-long terme. Ça, c'est un premier point. On est aussi capable, en matière de traçabilité, de retrouver en 3 heures d'où vient le chicken ou en 8 heures d'où vient le blé du petit pain. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous aussi au niveau de la qualité. Ensuite, il y a tout un process. Et là, c'est vrai qu'on est extrêmement normé, je crois que c'est le vrai terme. Pour faire un Big Mac, on sait exactement qu'on doit on va prendre 7 grammes d'oignons, 14 grammes de salade, et on a des formations et des normes très strictes pour notre personnel. Et puis, troisième étape, et ça, quelle que soit la restauration, tout le monde le connaît, c'est le management des équipes. Parce que réussir à reproduire de la même façon, ça veut dire une formation, ça veut dire des coachs derrière pour aider nos équipiers à bien maîtriser tout ça. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il faut maîtriser la recette au gramme près, comme dans n'importe quel, comme pour n'importe quelle recette de chef, effectivement. Ces dernières années, vous avez beaucoup misé sur les services. Est-ce que ça, c'est une nécessité pour perdurer aussi? Alors, quand on parle des services, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr la façon de servir nos clients, puis il y a aussi tout le relationnel qu'on va mettre avec. C'est vrai que la France est un marché un peu particulier, puisque en France, eh bien, les consommateurs, ils viennent à 70-75% chez nous pour le déjeuner et pour le dîner. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où les gens viennent consommer toute la journée. Donc ça veut dire qu'on devait servir très rapidement, puisque le service fait partie des offres qu'on propose, de dire vous n'avez pas beaucoup de temps, venez déjeuner chez nous. On devait servir très très rapidement un très grand nombre de clients. Et c'est pour ça qu'on a commencé à vraiment réfléchir en disant c'est pas possible que les gens viennent, qu'ils attendent derrière nos systèmes de caisse, on doit trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec des kiosques sur lesquels vous pouvez passer votre commande et régler. On a continué avec des kiosques sur lesquels vous pouvez passer vos commandes et régler en caisse ensuite. On a 500 restaurants aujourd'hui qui offrent le service à table. Donc, lorsque vous êtes sur le kiosque, vous commandez, vous réglez, vous allez vous asseoir et on vous apporte votre plateau à table. On voudrait d'ailleurs devenir le restaurant à service rapide le plus rapide du monde d'ailleurs, ou le restaurant à service à table le plus rapide du monde. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est accueil, tout ce qui est service. On s'est rendu compte que les mamans ou les familles qui venaient nous disaient c'est bien sympa chez vous, mais après, quand je me retrouve avec mes plateaux, que je dois trouver une place, j'ai les
enfants derrière moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au service à table, qu'on va déployer, je pense, dans la majorité des restaurants. Donc ça fait partie des échanges, des discussions qu'on a pu avoir avec nos clients pour voir qu'est-ce qui était pour eux quelles étaient leurs plus grandes attentes. Interesting, very interesting. Marcello, alors qu'on me parle dans l'oreille. C'est pour ça que je m'arrête. Marcello, je le disais, vous êtes designer, né en Argentine. Votre agence d'architecture est basée à Paris avec des bureaux un peu partout dans le monde, hein, notamment en Asie. Qu'est-ce que le design apporte à un restaurant ou à un commerce de bouche? D'abord, première chose, je voulais dire que je suis content d'être ici dans le salon parce que j'ai l'impression d'être un enfant à Noël. Parce qu'il y a des jouets partout derrière. Il y a des trucs sur la table hallucinants. Des couleurs, tout à l'heure il y avait du steak, ça sentait bon. Il y a des machines comme des robots partout, des fours, des bouts de bois. C'est Noël, quoi. Donc c'est Noël. C'est vous qui avez lancé le mouvement tout à l'heure. Hein. Vous êtes venu jusqu'ici en disant mais je veux voir ce qui se passe. C'est des chefs extraordinaires qu'on a là et on parle de nous alors qu'il faudrait juste regarder ce qu'il fait lui. C'est tellement hallucinant, extraordinaire que moi en tout cas moi je suis rien, quoi. C'est vrai, j'ai une agence d'architecture à Paris, une en Argentine, une autre à Shanghai. Donc je vous montrerai quelques projets rapidement de ce que je fais. Donc ça, c'est des restaurants classiques de ce que je dessine. Je dessine à peu près une quarantaine de restaurants dans le monde. Donc, image suivante. Je vous montrerai, ça c'est mon dernier restaurant qu'on vient d'ouvrir avec Laurent, qui est là avec un copain. J'ai une particularité, c'est que je suis architecte. Donc je dessine pour plein des clients, mais je suis un peu passionné de cuisine, donc j'ai ouvert mes propres restaurants. Donc j'ai fait mes restaurants. Donc ce que vous voyez là, c'est mon design. Donc je dessine les chaises, les tables, mais je dessine la cuisine. Et je passe des temps avec les cuisiniers pour échanger. Et je pense qu'on est dans le meilleur endroit du monde, en France, pour vivre cette passion-là. Et vous croyez que ça apporte quoi finalement au Qu'est-ce restaurateur? Qu'est-ce que ça change pour lui et pour ses clients? Je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, tout était pensé, dessiné quelque part. Des vêtements, la moquette, la table, la chaise, tout ce que vous voulez. Donc il faut quand même aujourd'hui travailler sur l'émotion. Sur l'émotion et sur ce qui se passe. On ne peut pas seulement travailler, on peut avoir la plus belle assiette du monde, mais si on n'a pas une émotion, un instant, quelque part dans l'espace, on est des êtres humains, on vit dans l'espace, on vit en 3D. Bien sûr que quand on est dans un restaurant, là, ce qui compte, c'est la cuisine. Alors là, c'est juste un clin d'œil. C'est un restaurant que j'ai dessiné qui a fermé. C'était le restaurant de Pierre Gagnère à Saint-Étienne. Donc c'était mon expérience, ce qui a changé ma vie, la rencontre de Pierre Gagnère, où j'avais tout dessiné, les lustres, les tables, les poignées de porte, les interrupteurs, blablabla. Oui. Et donc ça a changé ma vie de rencontrer Pierre parce que c'est un extraterrestre, quoi. C'est quelqu'un c'est pas de la cuisine, quoi. C'est 100% live, quoi. C'est de la vie, c'est de la musique, c'est des couleurs, c'est des odeurs. La vie est trop courte pour pas en profiter de tout ça. Quand on regarde le design d'il y a quelques années, il est daté. On peut dire précisément, ça c'est années 60. Alors comment est-ce qu'on fait pour rester à la page alors que tout se démode si vite? Alors je vais vous expliquer. D'abord, 1, il ne faut pas rester à la page. 2, il ne faut pas rester à la page. 3, il ne faut pas rester à la page. Donc moi, là, vous voyez encore un autre projet que j'ai fait à Shanghai, mais après on va arriver sur un projet qui m'intéresse beaucoup plus. Allez-y vite sur les photos. Ça c'est Shanghai. Donc c'est un restaurant sur 1500 mètres carrés et l'idée de la danse, c'était de faire de l'élégance, de l'émotion, avec une forêt. Je vais installer un perroquet. Donc on est dans un monde un petit peu onirique, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout est possible. Mais en même temps, plus rien n'est possible. Vous avez vu tout à l'heure, il parlait des Facebook, blablabla. On a tous le même téléphone, même iPhone, même BlackBerry, les mêmes chaussures. Donc par contre, les cuisiniers, quand ils cuisinent, c'est de l'invention pure à chaque moment. Donc moi, en tant qu'architecte, je dois juste accompagner, écouter cette vibration que le cuisinier veut faire passer, cette émotion. Donc ça, c'est mon restaurant en Argentine. En Argentine, qu'est-ce que c'est? Donc le restaurant, au milieu, il y a un feu. Mais pourquoi il y a un feu? Parce que pour moi, je ne suis pas cuisinier, je suis à peine restaurateur, mais le feu, c'est la magie. Tout commence là. Tout commence dans un feu. On fait le feu, on peut cuisiner, et l'évolution de la cuisine commence là. Après, on invente des ustensiles, tout ce que vous voulez. Et après, on a des personnages extraordinaires comme le chef qui est là. Et lui, il va plus loin parce qu'il va chercher des choses qui étaient transmises 1000 ans après. Mais moi, en tant qu'architecte, il ne s'agit pas de faire des choses qui se démodent.
Il s'agit juste d'être dans son temps. Alors ça, c'est le projet qui m'intéresse le plus. Ça, c'est Alors, mon dites-nous, premier qu'est-ce que restaurant personnel à moi. Et j'habite dans un quartier à Paris qui est à marché d'Aligre. Et c'est une ancienne boucherie. Et donc, c'était ma boucherie. Et ils sont partis à la retraite. Et donc, la boucherie était vendue. Et donc, j'ai acheté cette boucherie avec Laurent. Et on a mis un restaurant argentin avec juste deux braises dans la boucherie. J'ai rien changé. La façade, elle est telle qu'elle. Moi, mon job à moi, c'est de venir, tout casser et tout dessiner à nouveau. Et là, j'ai rien changé. C'est-à-dire qu'on mange, le store est d'époque, les lampes sont d'époque, la façade est d'époque, tout est... Mais pourquoi? Parce que c'était bien dessiné, cette boucherie était magique. Pourquoi vous voulez que moi je revienne casser quelque chose? Donc il y a des endroits où je casse, mais là c'est magique. Donc c'est même pas du respect, c'est que j'en avais marre de voir mon quartier, tous les bars ou les petits cafés avec le monsieur et la dame qui faisaient à manger avec leur chien Doberman, devenir des lounges. Des lounges avec des fausses canapés. Et donc, j'aurais jamais dessiné aussi bien que ce restaurant. Très bien, c'est QFD. Donc c'est pas le design, c'est... voilà. Case proved. Merci beaucoup, Mais je Marcello. vous en prie. Frédéric, comment ça se passe là-bas en C'est cuisine? juste absolument invraisemblable ce qui se prépare, ça a une sophistication extraordinaire. Donc je vais demander au chef Narizawa de continuer à nous commenter cette petite virgule de poésie. C'est World Cuisine Summit, on passe de McDonald's à l'Argentine, à cette poésie invraisemblable que nous sommes, nous, occidentaux, quasiment incapables de produire. Chef, c'est à vous. 地球の生き物は5つの世界に分かれます。 Donc en biologie, les êtres vivants de la planète sont classés en 5 règnes. まず1つ目、私たち人間も含まれるアニマニアですね。 Vous avez les animaux, avec tous les êtres vivants qui vivent sur la Terre et dans les mers, ainsi que les insectes. そして、野菜や果物、植物のプランタニア。 Donc les plantes, légumes et fruits, ainsi que tous les végétaux. そして、今日お話ししている麹も含まれますけども、ファンガイというキノコ類、菌類ですね、菌塊です。 Le monde des champignons, dont l'oryzée, la levure oryzée fait partie. そして、プロトクティスタですね、海藻類とかアメーバなどです。 Vous avez ensuite les protistes dont notamment les algues. そしてプロカリオットですね。これは、乳酸菌、この後使いますけども、乳酸菌ですとか、の、細菌類が、の世界です。 Les prokaryotes avec les bactéries lactiques notamment, que nous allons utiliser juste après. 次の料理はですね、今お話ししたいろいろな微生物とその発酵を利用したものです。 Donc nous allons demander à certains de ces micro-organismes de nous prêter main forte pour réaliser notre prochain plat, éclat de vie. はい。一つ目はですね、18種類の雑穀米と先ほどのオリゼで発酵させたものです。 Donc vous avez une première fermentation à base d'un mélange de 18 céréales, dont du millet, à partir du kome koji, ce riz fermenté qui contient la levure oryzée. もう一つは豆乳ですね。大豆の絞ったものと、それから乳酸菌の発酵。 Donc vous avez ensuite du lait de soja qui a été fermenté à partir d'une c'est une fermentation lactique. 次が生野菜です。生の野菜の乳酸発酵です。 Et finalement, le dernier processus de fermentation est basé sur des feuilles de légumineuses, des légumes, qui ont été fermentés. Là encore, c'est une fermentation lactique. そして菌類であるトリュフを使います。 Et nous utiliserons également un peu de truffe noire qui est également un champignon. この料理はですね、このオリゼの力によって芽吹いているそんな様子を再現いたします。 Donc ce plat, c'est tout simplement la représentation du chef de ce processus de germination entraîné par l'oryzée. 蒸したお米や大豆に、アスペルギルスオリゼですねの胞子をまくと命が芽吹きます。 Donc vous voyez, vous allez pouvoir constater le processus de germination de l'oryzée.
オリゼは米や大豆を分解して糖分やアミノ酸を作り出しながらすくすくと育ちます。 Donc en dégradant l'amidon du riz et d'haricots de soja, l'Aspergillus olisé va se développer rapidement en fabriquant du sucre et également des acides aminés. やがて満開のオリゼが一面に淡い紫に咲きます。 Finalement, une fois arrivé à maturité, l'orisé va prendre une couleur verte pâle. こうしてですね、オリゼが成長することを日本では、カモスと言います。 Donc ce phénomène que l'on pourrait décrire de façon imagée comme une floraison est décrit par le verbe kamosu en japonais. 発酵によって、生まれるのが酵素です。 Donc, du phénomène de fermentation naissent des enzymes. 酵素は人間にとって不可欠なものですね。 Ces enzymes sont des éléments vitaux pour l'homme. 酵素を補充するのは麹がもたらす目に見えない小さな微生物の、力です。 Donc les produits issus de la fermentation consommés quotidiennement par les Japonais leur apportent ces enzymes indispensables qui les prémunissent de toute carence. ゆっくりとした自然のリズムとともに生きる大切な心。 Le cœur des Japonais bat au rythme lent de la nature. 成沢では心と体に有益な美食、ベネフィシャルガストロノミーを提案し続けたいと思っています。 À Narisawa, nous souhaitons proposer une cuisine qui est bonne pour le corps et l'esprit que nous appelons beneficial gastronomy. Merci beaucoup. Pour le chef On Narizawa. applaudit. Eh bien, on va la goûter, cette j'appelle cuisine. Juste Claude Fischler. Venez, Claude, venez est-ce que- tous, venez Claude, nous rejoindre. Nous tu allons peux venir pouvoir goûter commenter ces... d'un point de vue d'anthropologue et les autres experts. Je sais ce qu'il y a sur le piano est absolument superbe. On va essayer de vous faire goûter. C'est de la poésie pure. Ça a l'air Je crois extrêmement qu'on va bon. faire des jaloux là. Hein. Oui. Bon, je vais goûter là. Oui, allez-y. Je peux? Allez-y, oui. Le salé ou le sucré d'abord? くるっと回して。Voilà. C'est tellement bon. Alors, Avec ça. we have amazing Sans sucre. plates Sans sucre. here in front of Oui, us. Do we have a comme vous camera voulez, comme taking vous voulez. this? Bah, Have you shown the plates on the camera? Est-ce que vous pouvez montrer les assiettes sur une caméra, s'il vous plaît? Parce qu'elles sont vraiment incroyables. They're really On amazing. peut faire tourner les assiettes dans la salle quand même pour. Non. On fera tourner les assiettes par la suite, une fois que D'accord. notre prochain intervenant sera monté. D'accord. Mais pour l'instant, j'aimerais juste... could you please just perhaps taste one of this? Et... Ah, pardon. I don't know. I don't know how you destroy a piece of art. Et pendant que vous goûtez, peut-être que vous, Claude, vous aimeriez nous... L'anthropologue et sociologue, peut-être voudrez-vous nous dire ce que vous pensez Voilà, de la ça manière aussi, dont oui. le chef cuisine, de manière très particulière, effectivement. Vous savez, en France, pendant beaucoup de générations de cuisiniers, on a parlé, et de gens de l'alimentation, on a parlé du terroir. Et le terroir, c'était pas seulement la terre, c'est pas seulement le terrain, c'était les hommes, puisqu'on nous expliquait qu'il y avait des savoir-faire séculaires, etc. Donc il y avait de la culture et de la nature. Et alors là, moi, ce que je trouve de nouveau dans ce que présente notre chef japonais, c'est qu'il y a une nouvelle approche qui part d'un culte de la nature directement. Et ça fait un peu penser d'ailleurs à ce que dit René Redzepi à propos de la nature nordique et de l'inspiration de sa cuisine. C'est directement la nature qui l'inspire. Alors lui, Redzepi, fait des mousses en tempura. Et ici, le chef maîtrise d'une part des savoir-faire ancestraux, parce que cette maîtrise de la fermentation, il nous a expliqué que c'est passé de génération en génération chez les Japonais. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour nos amis latino-américains qui sont ici, cette culture de la levure des micro-organismes et l'utilisation de solutions alcalines, hein, vous nous avez dit, les cendres
de bois ou de camélia, voilà, de camélia. Il y a un procédé au Mexique qui a été découvert par les nutritionnistes et les anthropologues qui s'appelle nixtamalisation, qui fait que le maïs dans les tortillas, etc., cuit dans un mélange alcalin, aussi avec des cendres d'écorce de chêne, rend biodisponible des acides aminés essentiels qui autrement ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assimilables normalement par l'homme. Et grâce à cette technique de cuisson, alors quand on demande aux gens pourquoi ils font cuire leur maïs dans la cendre, dans une décoction alcaline, ils disent, je ne sais pas, on a toujours fait comme ça. Ça, c'est la culture. Quand les choses vont de soi, c'est la culture. Mais quand il y a une réflexion, une reprise, etc., c'est soit de la science, soit de l'art. Et c'est ça que fait le chef. Effectivement, il y a de la réflexion derrière. Et là, effectivement, il y a de la réflexion derrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, on applaudit le chef Narizawa. Et on va faire tourner pendant la présentation suivante. Ça vaut vraiment le coup de goûter ça. Voilà. Et puis peut-être que nous avons... ces charmants jeunes hommes qui peuvent commencer à faire chef. tourner les plats dans la salle. Merci beaucoup d'être venu. So we're going to pass them around to you so you can taste them. Merci. Merci. Bien. Oui. Bon, voilà. Je pense qu'on peut réapplaudir une prochaine fois. On applaudit le chef une dernière fois. Et merci Thibaut, merci. Madame. You can take the plate with you if you wish. No problem. On va tout nettoyer. You can take it with you. Yes, please. Okay. Now I'm asking our next speaker, who is Javier Sanchez, to come on stage, please. Marketing Director of Coca-Cola in Europe. The stage is yours. Thank you. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci bien, Mr. Loeb. Vous? Merci bien, Mr. Loeb. Il m'a demandé de faire la présentation à l'anglais. Alors, je vais commencer. Et désormais, je parlerai en anglais. Today I'm going to talk about a secret recipe for marketing. And all what I'm doing, I have nothing to do with the food business or the food industry. I'm on the beverage side. And what I do for a living is marketing. I don't cook. I just eat what others cook. But today, I'm going to be talking about marketing and what marketing can eventually do for you and for your business. In fact, I'm going to be giving you an explanation about what marketing is all about. So you just get a few ideas about the technique of marketing. And then I'm going to talk about a few ingredients. And I'm going to leave you then with a final thought. So, about the explanation, the first thing I have to explain to you is that a brand, the idea of a brand, is different than a product. A product is basically what you eat at the restaurant or what you drink. A brand is something different. Brands are feelings and emotions that we attach magically to a product to create desire. And brands and products, as I said, they're very different things. The brain is what puts together the brands and the product. But brands are an invention of marketing. So those feelings and emotions that we attach to products is what we call marketing. Brands transform desire into money. And basically, when we talk about brands, we place the brands on the emotional side of the brain, while products are on the rational side. In fact, products talk about needs. So when you talk about transportation, we're talking about the car industry. When we talk about communication, we're talking about the phone industry. The footwear industry talk about shoes. And these are at the product level. It talks about basic needs. But brands
are placed at a complete different level. So Porsche does not talk about transportation. Porsche talk about status. And Apple, it doesn't talk about communication. It talks about values. It talks about the value of creativity. Louboutin, it doesn't talk about shoes. It talks about sophistication or elegance. And Rolex talks about achievement. Now, the role of marketing, and this is very important, by the way, and if you really understand what is in this page, you will understand how marketing operates. The role of marketing is not about giving people what they want. The role of marketing is that, is make people feel what you want them to feel. Very important distinction. Giving people what they want may be something else, but it's not marketing. It's just satisfying demand. When we're talking about marketing, we're talking about making people feel something, what you want them to feel. And in fact, and this is probably the most important slide on the entire presentation, if you acknowledge that, you will be able to do good marketing. People fall in love with brands, with the idea of a brand, the exact same way they fall in love with each other. So whenever you have a doubt about if your marketing is working, go back to that page and see if what you are doing for your brand is making people fall in love with your ideas. And as I said, it's about talking about values, not needs. People fall in love with ideas. The physical characteristics are important, and we'll talk about that in a second. But far more important than that is the values that your brand is portraying. Okay, so I'm going to be talking about a few ingredients for marketing success. And I hope the explanation that I gave about how marketing works is already clear enough. Now, I have only 20 minutes, and I could be talking hours about the explanation and how you need to tickle people to fall in love with your brand. But what I'm going to do now is just quickly talking about the ingredients of good marketing or a great marketing recipe. So here's the first one. The first thing you need for a great marketing recipe is a story. You definitely need a good product, but I'm gonna give for granted that I'm talking with professional people and your products are already outstanding. So outstanding products in this presentation, in my speech, is just a given. I'm just gonna talk about the magic dust that we put on top of the product. So how we build great brands. What you need first is a great story, your story, and you need to craft it. Now, a story, the definition of a story is something quite simple, actually, is somebody that you care for, that is trying to achieve an objective, and he or she has difficulties to achieve that objective. And a story is basically built in a way that attracts the brain, right? Stories are the brain's user manual. And I don't know why human brains retain much better a good story than the simple explanation of a fact. I mean, you can provide a rational explanation and facts to people. But in reality, a story penetrates deeper in the brain and remains forever. It's what we call brain's user manual. And they're being built that way. I mean, remember the definition of a story. The first thing you need to do if you're going to craft a powerful story for your business is to create empathy for your business, for your idea. If you don't have empathy for the main character of the story, in this case you, or your restaurant, or your business, people will not care about the rest. Empathy and curiosity and anticipation are three ingredients for a powerful story. The next thing you have to do, if you're going to craft a powerful story, is to describe the problem that your hero has to overcome. And the higher the problem that your hero has to overcome, the more engaging the story will be. And here, by the way, men and women are built differently. For men,
when we talk about high stakes, when we talk about the consequences of what if your hero does not achieve the objective, for men, is death. That is the highest stake, right? That's the reason why men, for instance, like very intellectual movies like Rambo, right? For women, it's different. For women, it's death, but it's emotional death. It's a different kind of a story, right? That's the reason why men and women always agree to go to the same movie, right? Okay, and finally, what you do is finalize the story with a point of satisfaction, right? I'm going to show you an example on how a story is built. If you can just play the video, please, that would be great. You guys have a good time? Yeah. And your mom's new boyfriend?